J'ai déjà rencontré un extraterrestre. Il m'a dit de dire à tout le monde qu'il ne fallait pas paniquer, de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe sur la Terre, que nous devons subir certaines épreuves, mais qu'après cela, il se manifesterait pour nous aider. En février 1995, j'ai vu un objet qui scintillait. Il venait du sud-ouest et il s'est élevé dans le ciel à plus de 2000 pieds. Il est resté comme ça pendant une quinzaine de minutes avant de redescendre doucement. Et puis d'un seul coup, il s'est évanoui derrière ces montagnes en une seconde et demie. Pour moi, il n'y a vraiment aucun doute, c'était un ovni. Il bougeait dans l'espace de telle façon que ça ne pouvait pas être un avion, ni aucun objet fabriqué par l'homme. Chuck Clark passe ses nuits à observer les étranges lumières qui traversent ce coin perdu du Nevada connu sous son nom de code militaire, Zone 51. Pour lui, il n'y a aucun doute, les extraterrestres existent et ont déjà débarqué. À 20 km de là, la bourgade de Rachel, quelques caravanes au milieu du désert habitées par des chômeurs et des retraités. Tous venus ici pour les mêmes raisons, Rachel est un trait d'union entre les E.T. et les humains. Il est donc logique d'y trouver le centre de recherche de la Zone 51. Un lieu de rendez-vous incontournable pour les touristes connaisseurs et avides d'informations nouvelles. Ce centre est tenu par Glenn Campbell, considéré par ses voisins, jaloux de sa réussite commerciale, comme un agent du gouvernement chargé de la désinformation. Glenn recueille les témoignages et les diffuse sur Internet. J'avais 6 ou 7 ans. J'ai vu cet énorme disque. C'était complètement noir avec des lumières sur les côtés. Ces lumières clignotaient. L'objet était au-dessus d'une maison. J'ai vraiment eu très peur pour commencer. J'ai dit à mon père et à ma mère de regarder, mais le temps qu'ils jettent un œil, l'objet avait disparu. Ils ne m'ont pas cru au départ, mais après un certain temps, ils ont fini par me croire. Les gens ne peuvent pas croire à ces choses-là. Ils sont encore beaucoup trop matérialistes. Ils ne sont pas prêts pour les choses surnaturelles. Tout cela leur passe au-dessus de la tête. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas croire que ce qui se passe autour d'eux. La base 51 n'est pas un mirage, mais bien une base militaire secrète au milieu de nulle part. C'est là que dans le film Independence Day, le président des États-Unis vient se réfugier après l'attaque des aliens. Ici, il y a vraiment une base. Un grand terrain inconnu interdit d'accès où des soucoupes volantes sont conservées. D'un côté, vous avez des gens comme vous et moi qui veulent tellement y croire qu'ils vous racontent ce qu'ils ont envie de voir. C'est une façon de confirmer leurs convictions sans se remettre en question, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'espace. Le seul motel de Rachel s'appelle le Petit Alien et a été transformé en musée pour E.T. Joe et Pat Travis, les propriétaires, sont investis d'une mission confiée par les extraterrestres. Faire de leur bar un lieu pour célébrer la venue des visiteurs de l'espace. Moi et mon mari, on s'est rendu compte d'une présence. Une lumière passée par la porte de service derrière la maison. Une porte que l'on n'utilise que très rarement. L'objet s'est élevé à presque 2 mètres de hauteur dans la pièce, et cela a tout illuminé. Je suis sorti dehors, j'ai regardé autour de moi. Évidemment, il n'y avait plus de lumière. Alors je suis rentré à l'intérieur et j'ai dit il n'y a rien. Pas de lumière, personne. Ensuite, je suis allé dans la salle de bain. La femme m'a dit c'est pas grave, mais tu sais, je suis sûr maintenant que les extraterrestres sont ici. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas vendre le magasin, que notre boulot n'était pas terminé et qu'on devait rester ici. Les extraterrestres adorent la ville de Rachel. Ils ont ramené du bon business dans le désert. Chuck Clark projette ici ses vidéos, considérées comme des preuves irréfutables. Ça ressemble à une lumière, mais quand vous réalisez que cette lumière ne vient pas droit sur nous, qu'elle bouge très rapidement, qu'elle change de taille sans arrêt, ça ne peut pas être une simple lumière. Je ne pense pas que ce soit un objet fabriqué. À mon avis, c'est un organisme vivant. 2 Américains sur 10 déclarent avoir déjà rencontré des aliens. C'est le cas de Larry Fletcher, la serveuse, initiée par les petits hommes verts. J'ai déjà rencontré un extraterrestre. Il m'a dit de dire à tout le monde qu'il ne fallait pas paniquer,
de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe sur la Terre, que nous devons subir certaines épreuves, mais qu'après cela, ils se manifesteraient pour nous aider. La E.T. Mania touche tous les Américains et les grands médias prennent le train en marche. Larry King, présentateur vedette, signe en direct son journal depuis Rachel. Mais certains, comme Kathleen Ford, ex-croupière de Las Vegas, ont même trouvé un sens à leur vie. Recueillir des preuves de l'existence des aliens en photographiant les lueurs étranges. Entre 1989 et 1994, j'étais à la chasse d'images bizarres, des choses qui volaient au-dessus de la zone d'entraînement. En 1993, des choses invisibles sont apparues sur mes photos, des choses que je ne pouvais pas voir à l'œil nu, mais qui apparaissaient sur les photos. Alors je me suis dit, il faut que je m'organise. J'ai pris des photos de droite à gauche, j'ai attendu 10 minutes, changé de film, puis changé d'appareil, et j'ai pris des photos comme ça toute la nuit et des choses sont apparues. Regardez là, l'alien se tourne vers l'appareil. On voit la tête de l'extraterrestre, là ses épaules. Quand j'ai pris ces photos, j'étais toute seule. C'est assez présent pour projeter une ombre. Je ne sais pas s'ils ont communiqué avec moi par télépathie pour me dire de faire ça. Je ne sais même pas s'ils étaient vraiment là. Je crois que tout ce qu'on voit ici, dans la zone 51, est sous le contrôle du gouvernement. Mais je ne crois pas que les hommes ont créé ces objets. Il s'agit bien d'une technologie extraterrestre. Cette nuit, Chuck Clark nous amène sur la montagne, le plus près possible de la base secrète 51. Ça y est, les voilà. Vous filmez là? Parfois, ils peuvent rester des heures comme ça. Ils projettent des lumières dans tous les sens, et puis des fois, ils s'éclipsent très rapidement. Chuck vient défier les gardes de la base à coups de torches halogènes. Car il n'est pas dupe, Chuck sait qu'il y a complot et que sous la base se cachent les extraterrestres.